crocheter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qu'on fait, hélas, toutes les années. Toutes les années, on fait une vidéo pour l'association Voisins et Ensemble de Carmita et de toute sa petite équipe. Et cette vidéo est donc l'opération Enfants sans Noël. Tous les ans, l'équipe de Carmita, donc qui a quand même une association qui est assez importante, fait dans une salle avec un Père Noël, avec tout est magnifiquement fait, vraiment fait pour les enfants. Les enfants reçoivent des jouets qui sont en grosse partie grâce à vous, chères crocheteuses, qui nous aidez donc à faire des petites choses qu'on fait aussi toute l'année, qu'on peut mettre de côté. Alors c'est pas non plus, si vous n'êtes pas crocheteuse, c'est pas obligatoirement des choses que vous crochetez, donc on n'a pas besoin non plus de mettre, vous voyez, avec beaucoup d'argent, avec des petites choses, des petits cadeaux qu'on peut trouver dans des petits magasins pas chers, dans des sites pas chers. Tout ça on peut faire aussi, si on n'est pas crocheteuse, des petites choses pour ses enfants. Bien évidemment, je vous mets l'adresse donc de l'association. Je vous mets aussi le point relais si c'est plus simple pour vous. Comme tous les ans, j'ai la chance d'avoir d'autres youtubeuses qui me rejoignent pour cette formidable opération. Bien écoutez, c'est sur un tuto qui est super simple. C'était hyper important de faire quelque chose de simple. Les dates, alors les dates, je vais vous dire, c'est toute l'année, puisque s'ils en reçoivent le 15 janvier, bien évidemment, ils le garderont pour l'année d'après. Mais ça serait bien avant le 15 décembre, comme ça ils peuvent les emballer et ça sera prêt pour le Père Noël. Aussi, autre chose, si vous avez des petites choses qui traînent dans vos tiroirs, on a toutes. Des petites choses qu'on a achetées, qu'on a payé pas très cher, qu'on a mis de côté, qu'on voulait s'en servir et qu'on s'en est pas servi. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à l'envoyer à l'association parce qu'ils vont faire un marché de Noël où ils vont vendre des choses. Donc, si vous avez des petites choses dont vous ne vous servez pas, qui sont en relativement bon état, bien écoutez, n'hésitez pas à les mettre dans le colis. Tout simplement, ça permettra de faire un marché de Noël, de récupérer un petit peu de sous pour tout simplement pouvoir payer tout ce que maintenant l'État, les communes sont un petit peu défaillantes et où nous, on est un petit peu solidaires parce que même si on n'a pas beaucoup de sous, écoutez, on peut prendre des restes de fil et faire des choses tout simplement. Alors, je vais vous montrer par exemple. Alors, les enfants sans Noël, c'est quelque chose. Mais par exemple, pour les marchés de Noël, on peut faire des petits porte-clés, on peut faire des petites choses comme ça. Vous voyez, des petits bijoux de sac. Enfin, on peut faire plein de petites choses ou des petites choses qu'on a déjà, qu'on a dit, oh je vais essayer de faire ça. Et puis, pour le coup, on s'en est pas servi. Donc, tout ça, vous pouvez le mettre sans aucun souci dans votre petit colis. Alors, ce n'est pas les bonnets innocents, elles peuvent pas prendre en compte elles peuvent pas payer par elles-mêmes les colis. Alors, vous pouvez faire une petite chose et le mettre en enveloppe, par exemple. Voilà, ça coûtera moins cher. Alors, vous avez deux possibilités. Ça, c'est l'adresse postale. Voilà. Et vous avez un mondial relais ici. Et si on vous demande donc écoutez, un email, vous avez ici l'email. Voilà, bien écoutez, on compte encore une fois sur vous. C'est important parce que je vous assure que allez voir les photos, je vous garantis que les enfants sont en folie. Ce sont des enfants dont les parents sont vraiment dans le besoin. Et cette période des fêtes, c'est justement un moment pour
la solidarité. C'est pour ça qu'on compte vraiment sur vous. Voilà, et bien écoutez, c'est parti. Nous on va faire un petit lapin. Ce petit lapin tout simple, tout rigolo, qui est donc mixte. C'est ça qui est bien, le fait qu'il soit mixte, que ça peut être pour tous les âges, un doudou pour un tout petit, ou alors tout simplement quelque chose de rigolo à mettre sur un sac pour un enfant plus grand. Bien écoutez, c'est parti. Alors, pour faire notre petit lapin, on va avoir besoin de quoi? Bien écoutez, on va prendre des restes de fil. Pour moi, ça sera de la jean, parce que, bien écoutez, c'est bon pour tous les enfants. C'est un mélange de coton et d'acrylique, donc ce n'est pas allergène, c'est important. Évitez peut-être qu'il y a plus de 20% de laine, ça peut être un petit peu allergène. Si vous avez des petits boutons pour les yeux, ben écoutez, prenez des petits boutons pour les yeux, autrement on peut broder ça avec du fil noir tout simplement. C'est pareil, hein, c'est de la jean mais en noir. Ou alors vous prenez ce que vous voulez. Si c'est du 100% coton, de l'acrylique, tout ça, c'est tout bon, c'est pas allergène, c'est qui est accepté par les hôpitaux, donc il n'y a absolument aucun souci. D'accord? Eh bien écoutez, nous c'est parti. Pour ma part, ça sera un crochet en 2,5, zoom, 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 2,5. Vous crochetez normal, je vous préconise du 2,75 voire du 3. Vous crochetez serré, je vous préconise du 3 voire du 3,25. Pourquoi pas du 3,50 si vraiment vous crochetez très serré. Allez! Alors, comme vous avez pu voir, c'est quelque chose de très coloré. Donc, vraiment, vous faites dans le sens que vous voulez, les couleurs que vous voulez. Il n'y a absolument aucun souci. Ok? On va commencer par faire un cercle magique. J'ai oublié de vous dire, oui, de la ouate. Il nous faut un petit peu de ouate, bien évidemment, pour embourrer notre petit lapin. Dans ce cercle magique, nous allons venir faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient tirer sur le fil, hop, et là on va venir dans la première, ici, faire une maille coulée, suivie d'une maille en l'air. Maintenant, j'ai un petit peu abusé hein, au niveau du fil restant, hop, ça sera moins ennuyeux. Et ça, on rembourrera avec. Donc, on va faire maintenant des augmentations dans toutes les mailles que nous avons faites. C'est-à-dire que nous allons avoir, nous partions de 6 mailles, on va en faire 12. Donc ici, une première maille serrée et au même endroit, une deuxième. Donc, dans toutes les mailles que vous avez faites, vous faites des augmentations. Donc, on passe de 6 à 12. Je vous rejoins quand on a nos 12 mailles serrées sur ce rang. Et voici 11 et 12. On vient dans la première, ici, et on vient faire une maille coulée, une maille en l'air. Maintenant, nous allons faire une maille serrée et une augmentation. Donc, on commence ici, dans la première, une maille serrée. Dans la seconde, une augmentation. Ça, vous allez le répéter 6 fois. Et en fin de rang, vous aurez 18 mailles. Une maille serrée, une augmentation. Je vous rejoins quand on a les 18 mailles. Et on termine donc par l'augmentation qui fait nos 18 mailles. Nous venons ici dans la première et on vient faire une maille coulée, une maille en l'air. Nous allons faire à présent une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, et ce 6 fois pour avoir 24 mailles. Donc on commence par une maille serrée, une augmentation et une maille serrée. Ça c'est la séquence, donc on recommence pareil. Une maille serrée, une augmentation
et une maille serrée. Ça, c'est la deuxième séquence. Il en faut 6. Je vous rejoins quand on a fait les 4 supplémentaires. On termine notre rang, maille serrée, augmentation et maille serrée et une maille coulée dans la première, une maille en l'air. Nous allons faire maintenant sur ce rang numéro 5 3 mailles serrées, donc 1, 2, 3 et une augmentation. Ça, vous le répétez 5 fois. En fin de rang, vous aurez 30 mailles. On termine 1, 2, 3 et l'augmentation. Nous voici donc avec nos 30 mailles. On vient dans la première et on fait une maille coulée suivie d'une maille en l'air. Nous allons faire le rang numéro 6 maintenant avec 2 mailles serrées, donc 1, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et 2 mailles serrées individuelles dans les deux suivantes, 1 et 2. Ça, vous le répétez donc 6 fois. Fin de rang, vous aurez 36 mailles. 2 mailles serrées, augmentation, 2 mailles serrées. On termine notre rang par nos 2 mailles serrées. 1 et 2. On vient dans la première, on fait une maille coulée, une maille en l'air. Nous attaquons le rang numéro 7 avec 5 mailles serrées et une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Vous le répétez 6 fois. Fin de rang, vous aurez 42 mailles. On termine notre rang par notre augmentation et nous avons nos 42 mailles. On vient dans la première, on fait une maille coulée et une maille en l'air. Nous attaquons maintenant notre rang numéro 8 où nous allons faire 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées. Ça, c'est la séquence, vous le répétez 6 fois. En fin de rang, vous aurez 48 mailles. Donc, c'est parti, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation et 3 mailles serrées. 1, 2, 3. C'est cette séquence-là que vous allez répéter 6 fois. Nous faisons donc ici notre augmentation suivie des 3 dernières mailles serrées. 1, 2 et 3. Une maille coulée dans la première, une maille en l'air. Nous allons faire à présent sur le rang numéro 9 7 mailles serrées et une augmentation. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une augmentation. Ça, vous le répétez donc 6 fois. En fin de rang, vous aurez donc une totalité de 40, excusez-moi, vous aurez une totalité de 54 mailles. Je vous rejoins à la fin du rang avec nos 54 mailles. Et voici donc notre augmentation. Et nous avons à présent nos 54 mailles. Là, nous allons faire une maille coulée, une maille en l'air. Et nous allons faire 5 rangs de 54 mailles. Donc ici, ça sera la première maille du premier des 5 rangs. Donc on vient mettre un marqueur pour se souvenir. Et à partir de là, écoutez, c'est parti. Vous allez faire une maille serrée dans une maille serrée. Donc 5 rangs de 54 mailles. Je vous rejoins quand c'est fait.
Voilà, on termine notre 5e rang avec une maille coulée. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On fait une maille en l'air et maintenant on va faire 7 mailles serrées et une diminution. C'est le rang numéro 15. Donc 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une diminution. D'accord? Je vous rejoins en fin de rang. Quand nous aurons fait donc cette maille serrée, une diminution multipliée par 6 fois, donc et on aura 48 mailles. À de suite. On termine notre rang par la diminution. La maille coulée, une maille en l'air et une maille serrée. Vous avez 48 mailles. On va remonter le marqueur parce que nous allons faire maintenant 2 rangs de 48 mailles, pas d'augmentation, pas de diminution, rien du tout, simplement des mailles serrées dans des mailles serrées. Je vous rejoins au bout des 2 rangs. Donc celui-ci est le premier, il y en aura un second et voilà. À de suite. Voilà, je termine ma 48e, la maille coulée dans la première et j'ai fini mon 2e rang. Une maille en l'air et donc une maille serrée. Maintenant, nous allons faire 6 mailles serrées et une diminution. Et ça, on va le répéter donc 6 fois. Donc, c'est parti. Ça, c'est la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une diminution. Vous répétez ça 6 fois. Vous aurez en fin de rang 42 mailles. Voilà, nous faisons à présent notre diminution. Et nous avons 42 mailles. On vient dans la première, on fait une maille coulée, une maille en l'air, une maille serrée. Et là, on va repartir sur 2 rangs de 42 mailles. Donc, on retire. Alors, soit vous en avez besoin, soit pas. C'est comme vous voulez. Donc, on sait qu'on doit faire 2 rangs de 42 mailles. Donc, c'est parti. Je vous rejoins quand on a fait nos 2 rangs. Encore une fois, pas d'augmentation ni de diminution. Hein. Voilà, on termine donc le 2e rang de 42 mailles par une maille coulée et une maille en l'air. Nous allons maintenant passer au rang numéro 21. Nous allons faire 5 mailles serrées et une diminution. Ça 6 fois et en fin de rang nous aurons 36 mailles. Donc c'est parti. 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Vous répétez ça donc 6 fois. En fin de rang, nous aurons donc nos 36 mailles. Je vous rejoins quand on a les 36 mailles. Fin du 21e rang, la diminution, la maille coulée dans la première, une maille en l'air et là nous allons faire 2 rangs de 36 mailles. Donc 1, 2, je vous rejoins quand j'ai terminé mon 2e rang de 36 mailles. À de suite. Voilà, on termine donc notre 36e ici, la maille coulée, la maille en l'air, une maille serrée. Rang numéro 24, nous allons faire 4 mailles serrées, une diminution, ça on va le répéter 6 fois. Fin de rang, nous aurons 30 mailles. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et
une diminution. Je vous rejoins en fin de rang quand on a donc nos 30 mailles. Et voici notre diminution. Comme sur les rangs précédents, nous allons faire une maille coulée, une maille en l'air, et là nous allons venir faire donc 2 rangs de 30 mailles. Donc ça sera les rangs 25 et 26. Alors hop, on va venir mettre un autre marqueur. Et ben crotte, il veut pas lui. Voilà, ça c'est le premier rang des deux, d'accord, où nous allons faire 30 mailles. Mais néanmoins, on va venir sur les rangs 22 et 23 mettre un autre marqueur parce que c'est là qu'il y aura les yeux. Donc si ici nous sommes en train de faire le rang 25, là nous étions au rang 24, là nous étions au rang 23, d'accord, donc c'est entre le 23 et le 22. Donc ici vous descendez de 2 rangs et vous allez à l'opposé, toc 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 toc, comme ceci, et là comme ça vous saurez que c'est ici, dans ce rang là, qu'on viendra mettre les yeux tout à l'heure. Ce qui est fait n'est plus à faire. Donc là par contre maintenant je vous rejoins dans 2 rangs, donc 25-26 fait de 30 mailles serrées. À tout à l'heure. Voilà, on termine notre deuxième rang. On va venir mettre ici, faire ici la maille coulée, la maille en l'air, et on va venir mettre les yeux parce que ça va être compliqué après de les mettre. Voilà. Alors pour mettre les yeux, allez, nous allons venir mettre donc sur le rang à distance donc d'à peu près 5 à 6. Donc là on est bien derrière, donc ça va, on est bien posé. Donc sur ce rang ici, donc on va en mettre un là. Alors pour ma part je prends des petits boutons, je préfère les boutons que les boutons vous avez le choix, en fait, ce que vous voulez, ou vous brodez, ou vous mettez, vous savez, les hop, ceux-là là, ceux avec les oups, avec les petits trucs derrière. Voilà, moi je préfère les petits boutons, tout simple, tout simple. Donc je viens coudre mon petit bouton ici, je laisse passer 6 et je vais coudre l'autre petit bouton de l'autre côté, d'accord. Je vous rejoins quand c'est fait. Donc une fois qu'on a mis les yeux, j'ai oublié de vous dire de prendre un petit peu de ouate. Alors ça peut être, vous avez un vieux coussin, vous le lavez bien, à 60 degrés voire 90 degrés sans aucun souci, et vous écartez la ouate, vous la faites sécher et ça sera parfait si vous n'en avez pas, d'accord. Bien sûr qu'il est mieux de prendre de la ouate, mais si vous en avez pas et que vous avez peur que ça vous coûte des sous, ben écoutez, c'est une bonne façon de faire les choses. Là nous avons donc fini notre rang numéro 26, nous allons passer au rang numéro 27 où nous allons faire 3 mailles serrées et une diminution x 6, ce qui nous fera un total de 24 mailles en fin de rang. Donc c'est parti, 1, 2, 3 mailles serrées et une diminution. Vous répétez ça 6 fois. Quand on a les 24 mailles, on se retrouve 2, 3 et une diminution. Voilà, on vient faire notre diminution et nous terminons notre rang numéro 27. Et nous allons dans la première maille ici faire notre maille coulée. Maille en l'air, et là on vient refaire un seul et unique
rang donc de 24 mailles. Donc je vous rejoins en fin de rang, pas de diminution, rien du tout, une maille serrée dans une maille serrée. On se rejoint au bout des 24. Et voici notre 24e maille. Une maille coulée et une maille en l'air. Rang numéro 29, on vient faire 2 mailles serrées et une diminution. Donc c'est parti. 1, 2 et une diminution. Je vous rejoins en fin de rang quand on a nos 18 mailles. Donc 1, 2 et une diminution. On termine donc notre rang numéro 29 ici par une maille coulée, une maille en l'air. Et là maintenant on fait le rang numéro 30 avec une maille serrée et une diminution. Donc une maille serrée, une diminution. On fait ça 6 fois. En fin de rang, nous aurons 12 mailles. Maille serrée, diminution. On viendra rembourrer de suite après, parce que autrement on va être embêté. Voilà, on fait notre diminution, mais on ne vient pas fermer de suite. On tire bien le fil et à partir de là, on va venir rembourrer. Voilà, une fois qu'on a rembourré, on va venir dans la première maille, faire notre maille coulée. Puis maintenant, nous allons venir faire le rang numéro 31, où nous allons faire 6 diminutions. Donc une maille en l'air, et c'est parti pour les 6 diminutions. Donc, une. Alors, on va baisser un petit peu le rembourrage. Donc première diminution. Alors je vous laisse faire, on se rejoint en fin de rang une fois qu'on a fait nos 6 diminutions. 2 et voici ici notre 6e diminution. Hop, on va venir couper le fil. Donc on va venir dans la première ici faire notre maille coulée. On tire le fil, on met une aiguille au bout du fil. Et là nous allons attraper toutes les mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e, et là on vient tirer, hop, et on a terminé, on a bien fermé ici un petit nœud. Et maintenant on va venir perdre notre fil à l'intérieur de la tête de notre petit lapin. Pour venir faire le petit museau, on va venir dessous un œil. On vient grossièrement, vous voyez, entre les deux yeux ici, hop, comme ceci. Là on va venir qui est à peu près la même distance. Voilà, donc on revient au même endroit. Alors là, je vais faire les oreilles. Une oreille sera à rayures, l'autre pas à rayures.
je vais faire celle à rayures et vous ferez la même mais pas à rayures. Voilà, ça sera exactement pareil mais vous ferez pas de rayures. Nous allons commencer par faire un cercle magique et dans ce cercle magique nous allons venir mettre 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient tirer sur le fil. Là maintenant on vient dans la première ici et on vient faire une maille coulée ainsi qu'une maille en l'air. Je vais rentrer le fil en même temps, donc je vais tirer sur le cercle et nous allons faire maintenant 2 mailles serrées et une augmentation et ce 2 fois. Donc une première maille serrée, une seconde maille serrée et une augmentation. Et on recommence. Une maille serrée, une seconde maille serrée. Là, on peut couper le fil et on peut toujours le garder pour embourrer. Hop. Et ici, nous allons faire maintenant notre augmentation. Donc, nous avons à présent 8 mailles serrées. On vient dans la première et on fait notre maille coulée suivie d'une maille en l'air. On vient faire maintenant 3 mailles serrées, une augmentation et ce 2 fois. Donc, une première maille serrée, une, 2, 3, une augmentation et on recommence. 1, 2, 3 et une augmentation. Et là on vient dans la première et on fait une maille coulée et surtout on va venir mettre l'oreille correctement, une maille en l'air parce que là elle est en train de se mettre à l'envers. Donc voilà, là elle est à l'endroit. Nous faisons maintenant 4 mailles serrées, une augmentation et ce 2 fois, nous aurons 12 mailles. Donc 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et une augmentation. On recommence. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. On vient dans la première maille et on fait notre maille coulée suivie d'une maille en l'air. Allez, on fait la dernière en verte, 5 mailles serrées, une augmentation 2 fois. Alors 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation et vous recommencez 5 et une augmentation. On se rejoint quand c'est fait et on fait notre augmentation ici et la maille coulée. Là maintenant vous allez venir prendre la seconde couleur, donc on récupère notre fil ici, on vient tirer l'autre couleur. Là nous allons venir faire 6 mailles serrées,
Alors, on met ça dans le bon sens, bien évidemment. Le vert, on n'y touche pas. On vient rentrer uniquement le blanc. Donc, on vient dans la première maille et on fait notre première maille serrée. Donc, on fait 6 mailles serrées, une augmentation. Vous le répétez 2 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une augmentation. Vous recommencez la même chose, 6 mailles serrées, une augmentation. On se retrouve à la fin du rang. Et là, nous faisons notre augmentation. Une maille coulée. Une maille en l'air. Cette maille serrée, une augmentation 2 fois. On aura 18 mailles en fin de rang. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une augmentation. Vous refaites la même chose, on se retrouve en fin de rang avec nos 18 mailles. Une maille coulée dans la première, une maille en l'air et là on vient faire 8 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une augmentation. Vous recommencez, on se rejoint en fin de rang, nous aurons 20 mailles. Fin de rang, on vient piquer, récupérer le fil vert, on fait notre maille coulée, on tire sur le fil blanc, on fait une maille en l'air, notre première maille serrée de 9, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une augmentation. Vous recommencez, 9, une augmentation. En fin de rang, nous aurons 22 mailles. On vient faire notre maille coulée. Et là, une maille en l'air, vous faites 2 rangs, pardon, de 22 mailles. Donc, 1, 2, je vous rejoins, donc, quand on a 3 rangs verts. Voilà, une fois qu'on a fait notre 22e en vert, on vient récupérer le blanc et on refait 22 en blanc. Donc, 1, je vous rejoins quand c'est fait. 2, voilà, on termine notre rang ici par une maille coulée et une maille en l'air. Là maintenant nous allons faire 5 mailles serrées et une diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5, une diminution. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, une diminution, puis on fait 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une diminution. Voilà, on a terminé notre rang, maille coulée et maille en l'air. Là maintenant nous avons 19 mailles,
on refait 19 mailles en blanc. Je vous rejoins quand c'est fait. Donc 1, 2 et la dernière avec la maille coulée. On vient récupérer le fil vert, une maille en l'air. Là on vient faire 4 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, une diminution. On recommence, 1, 2, 3, 4, une diminution. Puis maintenant on va faire 5 et une diminution. 1, 2, 3, 4, 5 et notre diminution juste ici. Maille coulée. Hop. Maille en l'air. Là maintenant on va faire 2 fois, nous avons 16 mailles, 2 rangs verts avec le même nombre de mailles, c'est-à-dire 16. Je vous rejoins quand c'est fait. 1, on vient faire ici donc notre maille coulée. Donc là nous en avons 16. On va venir couper le fil. Pour moi c'est le clair, après vous ça dépendra de ce que vous aurez choisi. Et là nous allons venir en face l'un de l'autre. Vous prenez le fil qui est vers vous, le fil qui est de l'autre côté, donc il va y en avoir 8. Vous faites 8 mailles coulées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ici, hop, la 8e. Voilà. Une fois que nous avons fait ça, on vient faire une maille en l'air et là on va faire des diminutions. C'est-à-dire que vous attrapez la première et la deuxième et vous faites une diminution. La première, la deuxième, une diminution, la première, la deuxième, une diminution et les deux dernières, la première et la deuxième, elle se cache au bout là et vous faites une diminution. Voilà. Et là maintenant on va venir couper le fil un petit peu long comme ceci. Hop, on fait un nœud, on met notre aiguille. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors nous allons maintenant joindre l'oreille. Alors pour ça vous allez venir la placer du mieux que vous semble que ce soit. Voilà, faites bien attention que ça dépasse pas le milieu de la tête, ça c'est important. Si vous voulez, vous pouvez mettre des épingles ou une épingle pour la tenir, le temps de venir la joindre avec votre aiguille, donc à l'arrière. Hop,
Voilà, une fois que vous avez fait la première oreille, eh bien vous allez faire la seconde et la mettre quasiment au même endroit, à l'opposé. Je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, alors je me suis avancée un petit peu, faisant la petite jambe et un petit bras. Nous allons faire donc le bras, la jambe de l'autre côté qui va être comme l'oreille ici à rayures, et le petit bras qui sera approximativement comme celui-ci, ou je sais pas encore si je vais changer le bout. J'ai pas rembourré. Là j'ai rembourré la cuisse et le pied, mais le bras je l'ai pas rembourré. J'ai pas considéré que c'était utile. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On va commencer par le point. Donc pour faire le point, on va venir faire un cercle magique. Alors, encore une fois, hein, c'est toujours pareil. L'avantage de pouvoir utiliser des restes de fil n'est pas négligeable. Donc on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil, hop. Donc on va venir dans la première maille ici, on récupère, on fait une maille coulée, une maille en l'air. Je vais rentrer un petit peu le fil en même temps, et là nous allons faire 6 augmentations. Nous avons 6 mailles, donc 6 augmentations. De 6 mailles on en passera à 12. Donc ici une première augmentation qui nous donne 2 mailles, une deuxième augmentation qui nous en donne 4, et je vous laisse poursuivre jusqu'à 12. Vous coupez le fil quand vous considérez que c'est le moment de le couper. Et voici notre 12e. Nous allons venir dans la première et on vient faire une maille coulée suivie d'une maille en l'air. Là maintenant nous allons faire des augmentations, c'est-à-dire dans la première maille on fait une maille serrée suivie d'une augmentation. Ça vous allez le répéter 6 fois. Vous aurez donc en fin de rang un total de 18 mailles. Une maille serrée, une augmentation. Et voici notre 18e. Ici, on vient faire la maille coulée suivie d'une maille en l'air. Et là maintenant, vous allez faire 3 rangs de 18 mailles, c'est-à-dire une maille serrée dans une maille serrée. Je vous rejoins quand on a terminé les 3 rangs. Donc voilà, là nous avons fini notre 3e rang. On va venir dans la première faire une maille coulée, une maille en l'air. On va faire un rang de diminution, donc une maille serrée suivie d'une diminution. Ça vous allez le faire 6 fois. Il nous restera donc 12 mailles en fin de rang. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, on termine par la diminution et on vient piquer dans la première. On récupère la couleur dont on veut faire le bras. Donc pour ma part, ça sera en jaune. Et ici, je viens faire ma maille coulée. Hop, une maille en l'air. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire, je vais travailler de façon circulaire. Je vais faire chaque fois des rangs et des rangs, sans faire une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, etc., etc. Et je vais faire 15 rangs à partir d'ici, c'est-à-dire que là, je commence. Alors, il y a 12 mailles et je dois faire 15 rangs de 12 mailles. Ici, ma première maille serrée. La deuxième, la troisième. Alors si vous voulez, vous mettez un petit marqueur pour vous souvenir où est le début, de façon à ce que vous comptiez dans la maille de début vos 15 rangs en hauteur, pour vous dire que c'est bon, c'est fini, vous avez fait vos 15 rangs.
D'accord? Donc là, je vais venir tourner, 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 tourner sur 15 rangs. Je vous rejoins quand tel est le cas. Voilà, une fois que nous avons fait nos 15 rangs, on va venir prendre le brin avant et le brin arrière. Et vous allez ainsi faire des mailles coulées sur toute la largeur du bras. Une fois que c'est le cas, on peut venir couper le fil. Faire un nœud. Aiguille à laine. Et nous allons venir joindre donc le bras au corps de notre petit lapin. Alors pour ça, comme vous pouvez le voir, je suis venue dans l'œil, dans la continuité de l'œil et sous l'oreille. Donc on fait exactement la même chose, donc dans la continuité de l'œil et sous l'oreille ici, de façon à ce que nous soyons au même endroit. Et là, bah, écoutez, c'est pas compliqué, on va venir piquer et piquer et on va joindre comme ça. Voilà, après de multiples allers et retours, notre petit bras ne risque absolument rien. Allez, on va passer maintenant alors au plus original, au plus compliqué. Ça va être pas compliqué, ça va être le pied. Il y a des choses qui sont bien plus dures que ça à faire au crochet. Alors on va bien être d'accord, vous allez être vous posez des questions lors de la fabrication, ça va être un petit peu bizarre, mais ça a fonctionné. Comme vous pouvez le voir, le pied est bien fait, il n'y a pas de problème. Donc je vais pas me tromper, même si ça vous paraît étrange, quoi. J'espère ne pas me tromper, même si ça vous paraît étrange. On va commencer par faire un cercle magique, et dans ce cercle magique vous allez venir faire 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pensez à prendre la ouate, on va en avoir besoin après, hein. Allez, on a fait nos 8, on vient dans la première ici et on fait notre maille coulée suivie d'une maille en l'air. On va un petit peu rentrer le fil pour pas qu'il nous gêne ensuite, et là nous allons faire des augmentations, c'est-à-dire 8 augmentations. Nous n'aurons plus 8 mailles mais 16 mailles en fin de rang. D'accord? Première augmentation, ici la seconde. Je vous rejoins quand nous avons nos 16 mailles. Nos 16 mailles de fait, nous venons dans la première et on vient faire une maille coulée suivie d'une maille en l'air. Donc à partir de là, ça va vous sembler un petit peu bizarre, mais c'est pas grave, on va faire ça ensemble. Dans la première, on va faire 3 augmentations. Donc voici une première augmentation, une deuxième augmentation et une troisième augmentation. Maintenant, nous faisons 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Ce qui nous fait un total de 11 mailles. Et on doit recommencer. 3 augmentations. 1, 2, 3 augmentations. Suivies de 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Donc 11 et 11, 22. Nous venons dans la première ici et on fait une maille coulée suivie d'une maille en l'air. On a donc 22 mailles. Maintenant on fait une augmentation, une maille serrée et ça 2 fois. Donc ici
nous faisons une augmentation. Dans celle qui suit, on fait une maille serrée. Et on recommence une augmentation, suivie d'une maille serrée. Là maintenant, on fait une augmentation et 6 mailles serrées. Une augmentation et 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On poursuit par une augmentation, une maille serrée 2 fois. Une augmentation et une maille serrée. On recommence. Une augmentation et une maille serrée. Et maintenant, nous devons faire les 6 mailles serrées restantes pour arriver à 28. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. On vient dans la première et on fait une maille coulée suivie d'une maille en l'air. On a donc un total de 28 mailles. Rang numéro 5. On vient faire une augmentation de mailles serrées et ça 2 fois. Donc ici, une augmentation, 1, 2, une maille serrée, une deuxième maille serrée, une augmentation, une maille serrée individuelle, hein, et une deuxième maille serrée, une augmentation, et maintenant 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On refait une augmentation de mailles serrées 2 fois. Une augmentation, 2 mailles serrées. Encore une fois, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2. Et on termine par 7 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous avons à présent un total de 34 mailles. On vient dans la première et on fait une maille coulée suivie d'une maille en l'air. Là maintenant, vous allez faire 4 rangs de 34 mailles, c'est-à-dire du nombre de mailles que nous avons déjà. Donc on va commencer ici notre première maille serrée. Comme d'habitude, on met un petit marqueur pour pas se tromper que c'est bien la première de 4 rangs, la première maille de 4 rangs. Je vous rejoins quand on a fait nos 4 rangs de 34 mailles. Voilà, nous terminons notre 4e rang avec une maille coulée, une maille en l'air. Nous allons faire à présent 20 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Voici à présent la 20e. Maintenant, nous allons faire 4 diminutions. Donc une première, une deuxième, une troisième et une 4e. Nous faisons maintenant 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4,
5 et 6. Nous retrouvons donc avec 30 mailles. Dans la première, nous faisons une maille coulée et une maille en l'air. On vient faire maintenant 16 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, 3, et voici notre 16e. Nous allons répéter 3 fois la séquence suivante, une diminution, une maille serrée. Alors, une diminution, une maille serrée, une fois. On recommence. Une diminution, une maille serrée, 2 fois. Une diminution, une maille serrée. C'était la 3e fois. On vient faire à présent une, deux, 3, 4 mailles serrées et ici la maille coulée suivie d'une maille en l'air. Là maintenant nous allons venir faire 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5, suivi d'une diminution. On fait à présent 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous allons répéter une diminution, une maille serrée et ce 3 fois. Donc une diminution, une maille serrée. Ça c'est la première. Une diminution, une maille serrée. Ceci est la 2e. Une diminution, une maille serrée. Ceci est donc la 3e. Donc on voit bien le petit pied qui est en train de se former et on termine par une diminution et 2 mailles serrées. 1 et 2. Nous avons un total de 21 mailles. On vient dans la première et on vient faire une maille coulée. Une maille en l'air. On fait maintenant 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une diminution. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, la séquence va être pardon, on va faire 4 diminutions tout simplement. Donc une première, une deuxième, une troisième. Je suis désolée mais l'heure est vraiment très indécente et c'est un petit peu compliqué. Mais j'ai tellement envie de le faire que voilà, je ne lâcherai pas l'affaire. Voici donc la 4e diminution. Et nous faisons maintenant les 2 mailles serrées qui nous restent. 1 et 2. On vient ici et on vient faire notre maille coulée. Voilà. On tire un petit peu, puis on regarde un petit peu, voilà, le petit pied qui est en train de se former, que nous allons pas tarder à rembourrer, parce qu'après, ça va être compliqué de le rembourrer. On fait à présent une maille en l'air. On vient faire 11 mailles serrées. 1, 2, 3, la 11e, une diminution,
et nous venons faire maintenant les 3 mailles serrées qui restent, donc 1, 2 et 3. Ici nous faisons notre maille coulée. Alors des mailles coulées, vous allez venir en faire, on va commencer par faire d'abord les mailles coulées et après on rembourrera, on va rembourrer. Vous allez faire des mailles coulées jusqu'à arriver derrière. Donc ici 1, 2, 3 et 4. Voilà. Là maintenant, on va rembourrer notre petit pied. Donc voilà notre petit pied de rembourré. On va venir couper le fil. Et là maintenant, nous allons venir faire 21 rangs. On sait qu'on va faire des rangs multiples de 3, c'est-à-dire, pour ma part, ce sera 3 verts, 3 blancs, 3 verts, 3 blancs, etc., etc. Donc, c'est juste parfait. Ici, je viens rentrer un petit peu le fil pour pas qu'il m'embête pendant que je vais venir travailler. Voilà. Bien évidemment, on redétend, hein, ça, simplement pour que ça gêne pas. Et à partir de là, je viens me placer à l'arrière et je commence. Alors, je vais vous laisser faire. Vous avez 15 mailles. Vous faites 15 mailles 3 fois en une couleur, 15 mailles 3 fois en une autre couleur, ou pas. Vous faites ce que vous voulez. Là, comme vous voyez, j'ai fait une jambe unie, une jambe à rayures, mais vous pouvez faire les 2 jambes unies, comme les bras. D'accord? Je vous rejoins. Alors, quand j'ai les 21 rangs, il faut 21 rangs par contre. Donc voilà, une fois que nous avons nos 21 mailles, on va venir couper sur une trentaine de centimètres, faire une maille coulée. Une maille en l'air, on tire. Voilà, ça crée un nœud. Maintenant, on va venir rembourrer. Je vous laisse faire. Donc voilà, une fois que le rembourrage est fait, on vient mettre notre aiguille à laine et on va venir plier en deux. Hop. Donc, on plie en deux la jambe comme ceci et on va venir dans la maille devant. Hop. Ici le brin arrière, le brin avant de l'autre côté et vous faites ça sur toute la longueur. Le brin arrière et ici le brin avant. Quand on arrive au bout, on fait un petit nœud. Voilà. Et là maintenant, on va venir le mettre. Alors, ça va pas être difficile. Vous voyez, vous avez donc le cercle. Ça doit être droit, tout simplement. Alors, le pied à l'endroit, bien évidemment. Pas comme je viens de le faire. Donc, on va venir sur... comme ceci, vous voyez. De toute façon, vous voyez, ça crée un trait, les mailles. Donc, on va venir suivre les mailles. Voilà. Donc, ici, par exemple, j'attrape là et là, j'attrape mes mailles. Ici, hop. Ici, et on attrape les mailles. Et vous allez faire ça comme les bras, en aller et retour. En aller, on rentre le fil, on se rejoint.
Donc voilà, une fois qu'on a fait devant, derrière, là on peut venir rentrer le fil sans aucun souci. Hop. Et ça ne risque rien, c'est parfait. Prêt à être étiré, écartelé dans tous les sens, lavé aussi dans tous les sens. Et voici notre petit lapin. Petit, pas si petit que ça, on va le mesurer. Donc, d'une oreille au pied, on va éviter de le faire. Voilà, et ben écoutez, il fait 30 cm, c'est vraiment un doudou bien sympathique. Ben écoutez, pour, à mon sens, à tout âge. Voilà, à tout âge, que ce soit les tout petits ou que ce soit les plus grands, tout le monde aime les doudous. J'espère que vos pelotes orphelines trouveront une jolie destination. N'hésitez pas à mettre des petits mots gentils dans vos enveloppes, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi, s'il vous plaît, ça c'est très très important, à penser à tout ce qui peut traîner à la maison, que vous ne vous servez pas, et que ça prend de la place dans les tiroirs, tout ça, que c'est en bon état et qu'elle pourrait mettre en vente sur les marchés de Noël. Ça vous fait de la place en plus, et elles, eh ben écoutez, ça leur permet, je dis elles, mais elles sont pas qu'elles, mais elles sont essentiellement des dames. Ça permet donc de payer tous les frais qui sont relatifs et pouvoir aider de plus en plus de monde. Sur ce, je vous remercie infiniment. En barre d'informations, bien évidemment, je vous remets toutes les coordonnées. Merci, merci, merci pour tout ce que vous faites tous les ans pour ces enfants qui en ont vraiment besoin. Et puis, n'oubliez pas, vous aurez donc, normalement, vous avez dû avoir hier une vidéo, mais je vous mettrai tous les liens des vidéos des autres youtubeuses participantes avec le lien de leurs vidéos. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ben écoutez, pour un autre tuto, et puis n'hésitez pas à envoyer des petits cadeaux pour ces enfants. Gros bisous.